Bonsoir, nous sommes le 30 juin 2015, dernier numéro du 7-8 politique pour cette saison, numéro consacré en grande partie aux élections régionales, mais pas uniquement. Bonsoir Ketchan Abbé, vous êtes élu de la majorité à Montigny-le-Bretonneux, 11e adjointe déléguée aux affaires économiques, aux affaires générales, à la vie étudiante et au marché forain. Mais vous êtes invité ce soir, car dans quelques instants, à Elancourt, vous lancerez le groupe des Républicains de Saint-Quentin en Yvelines. Alors pourquoi un groupe spécifique, les Républicains, sur Saint-Quentin? Ça va servir à quoi? Alors, je suis également déléguée du canton de Montigny, donc Montigny qui comprend Montigny et Guyancourt. Voilà. Donc, les Républicains de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est vraiment une idée toute simple, qui est avant tout une initiative militante. Donc, c'est une volonté de fédérer le militantisme sur le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà. Donc, favoriser les adhésions, de créer une cohérence, une cohésion entre les différents militants. Tout à fait. En fait, il s'avère qu'on a beaucoup de militants sur Saint-Quentin-en-Yvelines et que ce travail a été accompli depuis toujours, un travail de terrain, et on avait cette volonté de mettre en cohérence toutes les actions à l'échelle de l'agglomération. Combien d'adhérents aujourd'hui? Alors, au niveau du Saint-Quentin-en-Yvelines historique, on a à peu près 500 adhérents. D'accord, voilà. Et là ça va s'élargir, vous dites Bien historique, sûr, parce qu'avec l'ouverture de l'agglomération aux autres communes... On a 5 communes qui arrivent, donc à ce niveau-là, ils sont à peu près 300, donc on est en tout à peu près 800. Alors quel est le profil, si on peut dresser le profil du militant saint-quentinois? Ils sont jeunes, moins jeunes? Je parle des militants et des adhérents, oui. Bon, mais le militant en lui-même, il y a à la fois tous les profils. Vous avez des personnes de tout âge, et c'est plutôt la volonté de s'impliquer sur le terrain qui est la plus importante. Il n'y a pas d'âge pour militer. Il existait déjà un groupe UMP Saint-Quentin-en-Yvelines avant la création des Républicains? Du tout, justement. Voilà. Donc là vous êtes dans une nouvelle dynamique qui accompagne la création c'est une volonté de rendre visible cette force militante qui existe sur le terrain, de donner un ancrage réel. Donc voilà, c'est à cet effet que nous allons nous employer dans les prochains mois. C'est aussi le but de préparer, en tout cas de rendre dynamique ces troupes avant les élections régionales? Est-ce que ce sera l'objectif? Oui. Alors, tout le monde sait que, bien sûr, nous avons des échéances au mois de décembre. Et la constitution de cette coordination des Républicains de Saint-Quentin-en-Yvelines a bien sûr l'adhésion de tous les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines, et notamment la première d'entre elles, qui est Valérie Pécresse, donc, qui est à la fois notre présidente de la Fédération 78 LR et qui est aussi candidate aux élections régionales. Donc effectivement, nos premières actions seront effectivement tournées vers les élections régionales de décembre. L'UMP qui a changé de nom, changé de statut aussi, c'était nécessaire pour aller un petit peu plus loin que la création du groupe de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il fallait changer. Comment vous l'accueillez, vous aussi, en tant qu'adhérente, militante mais adhérente aussi, de cette formation, les Républicains, ce changement? Mais je pense qu'il était temps aussi de changer, de passer à autre chose. Non pas qu'on fasse table rase de tout ce qui a existé, mais l'UMP en soi avait déjà évolué. C'est un acronyme qui avait évolué dans son sens. Donc je pense que le fait de s'appeler maintenant les Républicains est une bonne chose pour l'avenir. Voilà. Et puis ça a l'adhésion des militants. L'adhésion des militants qui discutent aussi pour choisir un peu leur poulain, parce qu'il y a 2017. Nicolas Sarkozy, est-ce que c'est votre candidat par exemple? Mais écoutez, moi je suis arrivée à ce qui était l'UMP auparavant, en 2006. Donc mon adhésion a été à ce moment-là totale pour les présidentielles de 2007. Donc voilà, moi je suis dans un parti qui, pour l'instant, met en place des primaires, et on verra maintenant que le meilleur gagne. Nicolas Sarkozy qui disait il y a encore quelques semaines défendre la liberté de débat chez les Républicains, dans cette formation politique des Républicains. Il y a débat, il y a discussion. Est-ce que ce sera aussi la vocation de ce groupe à Saint-Quentin-en-Yvelines, de favoriser les échanges entre militants? Donc on aura effectivement des actions de terrain, puisque l'objectif est de fédérer tous les militants de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi d'aller à la rencontre des habitants. Pas seulement en période électorale, mais au quotidien, d'aller au plus proche des réalités de la vie quotidienne. Et un autre pan, effectivement, de notre action, ça sera de mettre en place des ateliers de réflexion sur des sujets qui concernent les problématiques propres à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi sur des problématiques plus nationales, effectivement, pour ouvrir un peu le débat. Vous parlez des problématiques propres à Saint-Quentin et propres peut-être au département des
les Yvelines. Est-ce que ça a changé la donne aussi aujourd'hui, toutes ces victoires de la droite, de l'UMP, des Républicains, parce qu'au département, les Républicains siègent seuls, avec des alliés de droite et du centre. Dans les communes, il y a eu de nombreuses victoires également. L'agglomération de Saint-Quentin est à droite. Est-ce que ça vous fait ressentir aussi une certaine pression? Est-ce que aussi en créant ce groupe, par exemple, à Saint-Quentin, ça permet de maintenir la pression sur les élus? Alors disons, les militants regardent ce qui s'y passe, on veut toujours des échanges et des débats. Bon, le positionnement qu'on a à l'heure actuelle, c'est vraiment une coordination militante. Mais il est vrai que... Donc c'est un soutien sans faille? Mais écoutez, on est dans un parti où on n'est pas. Oui, mais après on peut discuter à l'intérieur de ce parti. Oui, bien sûr, au sein même du parti. Mais bon, là, c'est un soutien, effectivement. Un soutien donc pour ce groupe des Républicains qui voit le jour à Saint-Quentin en Yvelines aujourd'hui. Merci d'être passé en plateau juste avant le lancement qui aura lieu ce soir, ce 30 juin du côté d'Elancourt. Merci à vous. Il est question des régionales justement à présent dans ce 7-8 politique. C'est la dernière ligne droite avant la trêve estivale. Les candidats qui multiplient les déplacements en Ile-de-France, à commencer par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, tête de liste socialiste. Il était à Guyancourt et à Trappes voici une dizaine de jours. Il a visité le Vélodrome. Il a évoqué le projet de couverture de la Nationale 10. On l'écoute nous parler de son programme en matière d'éducation. La gestion des lycées est l'une des principales compétences des régions. Je veux vraiment que l'on puisse réfléchir à ce que doit être l'intervention de la région, à la fois pour bâtir et entretenir les lycées, mais aussi devenir une région coéducative. Vous voyez, je pense vraiment que les collectivités locales ont un rôle à jouer parce qu'il y a l'instruction qui relève de la responsabilité des enseignants de l'éducation nationale, mais il y a à côté de l'instruction aussi tout ce qui relève de l'éducation. Bien entendu, les parents ont un rôle essentiel, mais les collectivités locales, dans le cadre de ce qu'elles peuvent apporter comme soutien au sport, à la culture, peuvent être aussi des collectivités qui participent à cet acte éducatif et je revendique l'idée de renforcer le rôle de la région en termes d'acteurs éducatifs. Le PS qui, pour l'instant, n'a pas réussi. L'union à gauche, le Parti communiste annonce se lancer seul dans la campagne des régionales. Son responsable, Pierre Laurent, sera tête de liste après avoir laissé planer le doute ces dernières semaines. S'il est élu à la tête de la région, il annonce qu'il quittera son mandat de sénateur. Du côté du Front National, à présent, c'est Valran de Saint-Just, trésorier, qui sera tête de liste en Ile-de-France. Il entend réunir 20% des électeurs, là où les sondages le créditent aujourd'hui de 18%. L'ambition entre 26 et 31 sièges. Actuellement, la formation ne dispose d'aucun élu en Ile-de-France. L'ex-avocat de Jean-Marie Le Pen va lancer officiellement sa campagne fin septembre, mais il a déjà dévoilé les contours de son programme lors d'un déplacement tout récemment à Versailles. Nous insisterons beaucoup sur les questions de l'action économique de la région et on est en train de mettre au point un programme que je pense original sur la question des transports. Et puis aussi et surtout ce que j'ai appelé les quartiers délaissés, c'est-à-dire, on connaît bien ça dans les Yvelines, mais surtout plus encore dans le sud de l'Essonne ou dans l'est de la Seine-et-Marne, beaucoup d'endroits où il n'y a plus de services publics, où il n'y a plus de commerçants, et pourtant où il y a beaucoup de gens qui y habitent et qui se sentent délaissés. Dans un instant, je recevrai Aurélien Véron. Il est président du Parti libéral-démocrate, lui aussi tête de liste régionale dans notre région. Mais pour le moment, retour sur un autre déplacement dans le cadre de ce scrutin qui se tiendra en décembre. Nicolas Dupont-Aignan, pour Debout la France, est venu cette semaine dans les Yvelines. Il a parlé de transport. Premier déplacement pour Nicolas Dupont-Aignan dans les Yvelines, le député maire de Hyères dans l'Essonne, tête de liste pour Debout la France. L'un de ses axes de campagne pour les régionales présentait ce jour-là les transports en commun et les déplacements en voiture. Il ne s'agit pas de dire que tout se fera en voiture, mais 70% des déplacements en Ile-de-France se font aujourd'hui en grande couronne en voiture. Et la politique des écologistes qui consiste à dire on n'investit plus, a créé des embouteillages et donc de la pollution. Et donc moi je propose qu'on réinvestisse dans les infrastructures routières à certains endroits précis pour débloquer des bouchons. À 6 mois des élections régionales, les différentes formations sont en train de finaliser leur liste. Celle de Debout la France devrait être connue au mois de septembre. Vous aurez des surprises, puisqu'il y aura des maires, des Yvelines, des élus qui en ont un peu assez du régime des partis, soit le clientélisme socialiste, soit le clientélisme UMP. Moi, je pense que, enfin, soi-disant républicain, je pense que les Français en ont marre de ce jeu permanent entre le Parti socialiste et les anciens UMP.
Je pense qu'il faut envoyer à la région des gens libres, indépendants. Lors des régionales de 2010, Debout la France, déjà menée dans notre région par Nicolas Dupont-Aignan, avait obtenu 4% des suffrages. Lui aussi est candidat, tête de liste en Ile-de-France. Aurélien Véron, bonsoir. Bonsoir. Président du Parti libéral-démocrate. Vous êtes membre toujours du bureau de réforme et modernité? Est-ce que vous l'êtes toujours? Le bureau a évolué, oui, je suis toujours proche. Je vous pose cette question parce que c'est présidé par l'ex-UMP, donc républicain Hervé Mariton. Pourquoi ne pas vous présenter avec les Républicains? Puisqu'on le voit, vous avez des affinités. J'ai des affinités personnelles avec Hervé Mariton, mais les Républicains ont un projet de société qui n'est pas du tout celui du Parti libéral. Pour l'instant, d'ailleurs, je cherche le projet du Parti des Républicains. Je vois juste des têtes de série chercher à monter des écuries. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la France est à bout de souffle. Le modèle social français est un modèle qui est moribond et qui étouffe l'entreprise, qui étouffe les acteurs de la société civile. Je parle des associations, je parle de la vie sociale. Le lien social est en train de mourir. Il faut réinventer un modèle français. Les Républicains, je ne les vois pas du tout réinventer quoi que ce soit. Je les vois mettre des... Pas d'alliance, pas de discussion avec les Républicains? Aucune discussion. Vous ne vous retrouvez pas dans la droite qui est incarnée par les Républicains? Dans le centre? La droite qui vote la loi renseignement, qui est liberticide, qui rentre dans notre vie privée et qui refuse la loi Macron, ce n'est pas ma droite. Et le centre? Avec l'UDI, vous en avez fait partie un temps? Oui, je crois que le centre aujourd'hui, c'est le Parti libéral-démocrate, parce que le centre n'existe plus. C'est quoi un centre? C'est une formation ou des formations qui ont un projet de société, qui sont au premier tour indépendants de la droite. Aujourd'hui, l'UDI, qui se prétend centriste, va au premier tour avec les Républicains sans aucun projet particulier. J'appelle pas ça le centre. Donc aujourd'hui, le Parti libéral, oui, nous assumons cette position de centre et nous irons au premier tour sans les Républicains. On va parler de votre projet. Juste aujourd'hui, vous jouez gros sur ce scrutin parce que vous n'avez pas gagné d'élus aux élections départementales, notamment. Oui, on est un jeune parti. Il y a des régionales qui arrivent. Oui, on a une formation qui est née il y a quelques années seulement. 2008. Fin 2008. Donc on s'est mis en place 2009-2010. Donc c'est un parti qui est vraiment récent. C'est notre première grosse élection. On joue gros, évidemment, c'est une grosse élection, mais vous savez, l'Île-de-France, c'est 5 milliards d'euros par an, c'est 9000 fonctionnaires, donc c'est un gros enjeu pour les Franciliens. Donc les questions qu'on met sur la table, le vote fiscal, la protection contre la hausse d'impôts des Franciliens tous les ans. Pas de hausse d'impôts dans leur dos. Chaque hausse d'impôt doit être validée par un référendum. Ça, c'est la démocratie en continu. C'est comme ça. C'est la démocratie en continu. C'est refuser de donner un chèque en blanc à des élus qu'on ne connaît pas, parce que si vous demandez aux habitants des Yvelines qui est président de la région Île-de-France, personne ne peut vous répondre. Donc il s'agit... Je pense que le nom de Jean-Paul Huchon devrait revenir tout de même. Il va revenir, enfin cela dit, il va disparaître, puisque c'est le président de l'Assemblée nationale qui, un vieux cumulard, un vieil apparatchik des partis, prend sa relève. Donc moi j'attends juste que la région, elle soit responsable tous les ans devant les Franciliens de leur argent. C'est notre argent de contribuable, on doit savoir où il va, et si on monte les impôts, faisons voter les Franciliens chaque année. Ça veut dire que chaque année, vous organiseriez un référendum La Grèce le fait en une semaine, pourquoi l'Île-de-France ne le ferait pas en une semaine ou en 15 jours chaque année? Si le budget est déficitaire, vous faites valider par les Franciliens. Sinon, ils ont l'obligation de baisser leurs dépenses publiques, comme les ménages le font tous les mois, lorsque leurs salaires sont restreints, lorsque les impôts montent. C'est eux qui se resserrent la ceinture. Et bien demain, c'est à la région de serrer sa ceinture. Vous voulez aussi ouvrir à la concurrence tous les services publics avec une offre plus étoffée en matière de transport aussi. Je veux un vrai marché des transports publics. Quand vous voyez que Uber, le cab, le Blablacar, le covoiturage, il y a une vraie révolution dans les transports individuels. Cette révolution, elle n'attend qu'une chose pour se développer sur les transports collectifs, c'est qu'on libère ce marché. Donc on est dans le libéralisme à outrance, il n'y a aucun contrôle, il n'y a plus d'intervention? Il y a un STIF, un syndicat des transports Île-de-France, qui a des vrais pouvoirs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On le maintient, on le laisse. On garde la trame actuelle, RATP ou SNCF, qu'on met sous concession avec des délégations de services publics, avec des vrais prestataires de services pour avoir de la qualité, de la fiabilité, des horaires respectés. Et puis tout ce qui est ouvert, tout le reste, c'est libre, ouvert à la concurrence. Vous aurez des blablabus peut-être, des services de bus Internet, vous vous inscrivez, vous avez un intérêt entre deux villes des Yvelines, qui sont un grand département, vous n'avez pas de service public aujourd'hui qui vous transporte, demain vous aurez peut-être une navette qui se mettra en place, ça vous coûtera 1-2 euros. Laissons le marché proposer des tas de solutions. Nous voulons être des clients et plus des usagers. Mais sans contrôle, sans réglementation, sans législation? Comme les VTC, il y a des agréments, il faut des permis, des assurances, mais ça va très vite. On garde tout de même un regard sur ce qui se fait. Le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, garde un regard et il faut avoir son agrément parce qu'il faut des minimums de sécurité, évidemment. Mais un marché, c'est comme les VTC. Uber, aujourd'hui, explose littéralement. Le cab, entreprise française, est partout dans les grandes villes. Il n'y a pas de raison que dans toute l'Île-de-France, on n'ait pas des bus réactifs qui répondent aux besoins des Franciliens. Je continue à regarder un petit peu les points de votre programme que vous avez développé jusqu'à présent. Vous voulez impliquer les patrons aussi dans votre campagne, que ce soit des PME, des TPE.
locaux. On ne les entend pas assez, ils ne sont pas assez impliqués, représentés. Notre liste sera très représentée par des entrepreneurs, donc des gens qui savent gérer un budget, qui savent aussi manager des équipes, qui savent innover. Et je crois que ces gens ont leur place dans la politique. Et qui ont été déçus par la droite, par exemple? Qui ont été horriblement déçus par la droite et même trahis. Mais vous savez, moi, les salariés que je rencontre ont été aussi trahis par la droite. Mais il faut avoir des compétences de gestion, il faut des compétences de service, parce que les Franciliens, encore une fois, ce ne sont pas juste des matricules qui payent des impôts aveuglément. Ce sont des Français qui veulent des retours sur investissement. Ils veulent être actionnaires de l'Île-de-France. Nous proposons aux Franciliens d'être les actionnaires de leur région, c'est-à-dire qu'ils ont des comptes, la région a des comptes à rendre et des vrais services à offrir. Et je pense que des entrepreneurs qui ont le sens des responsabilités, le sens du service, vont certainement améliorer la qualité des services produits par l'Île-de-France, qui sont aujourd'hui très décevants. Avec une maîtrise des dépenses. On n'engage pas de nouvelles dépenses. Évidemment. Les dépenses, c'est d'abord notre argent, votre argent, c'est notre argent à tous. On ne peut pas le dépenser inconsidérément. On veut des benchmarks, on veut des retours sur investissement, on veut de la qualité. Mais on le sait, les caisses sont vides aussi. Donc il faut faire des économies. La dette a monté de 50% en 5 ans, les impôts locaux ont monté de 35% en 5 ans. C'est la Grèce. Eh bien, nous ne voulons pas que l'Île-de-France plonge comme la Grèce, donc l'Île-de-France soit à la hauteur. Il y a des enjeux qui sont des enjeux d'innovation, de campus universitaires, d'entreprise, d'écosystèmes pour avoir de la croissance et de l'emploi à la clé. Manifestement, les hauts fonctionnaires qui gèrent ça sont des apparatchiks, j'appelle ça des apparatchiks, parce que l'intégralité de leur carrière a été faite dans la fonction publique. Nous voulons des gens qui connaissent le secteur privé, salariés, entrepreneurs, du monde associatif, qui savent aussi ce que c'est que le lien social autrement que des fonctionnaires. Tous ces gens doivent irriguer la région, donc il faut renouveler les têtes, c'est le projet du Parti libéral-démocrate. Et les économies, on les fait où pour rester sur Les économies, on les fait économies dans la bureaucratie. 9000 fonctionnaires, c'est beaucoup de strates qui sont assez inutiles, c'est beaucoup de saupoudrage clientéliste, beaucoup de subventions aux associations qui ne sont pas justifiées. C'est une transparence inexistante. Vous parlez des associations, lesquelles par exemple? Allez sur le site de la région, vous verrez le montant qui est alloué, vous verrez qu'il n'y a aucune justification. Il y a 70 pages de noms, vous avez juste un nom d'association. Moi, je voudrais une justification. Je suis comme vous, je me pose beaucoup de questions. Je suis candidat... Je suis là pour vous les poser. Hein. Oui, mais quelles sont les associations j'ai trouvé des noms, je n'ai pas trouvé la justification. Moi, je veux juste qu'on justifie et éventuellement qu'on Vous n'êtes pas opposé aux subventions, mais juste comprendre pourquoi il y a ces subventions. Avoir une raison. Vous irez sur le compte d'une entreprise cotée en bourse et vous irez sur le compte de l'Île-de-France. Il y en a une qui est transparente, c'est l'entreprise du CAC 40, qui n'est pas forcément un modèle, mais qui est transparente. Vous avez les comptes de la région, il n'y a rien comme information. En tant que contribuable, ça me choque. Les droits de l'homme obligent toute administration à rendre des comptes et à être transparent. Je veux rétablir cette transparence, elle n'existe pas, nous allons l'assurer. Et vous parliez de faire des économies avec les différents échelons. Le département, on le supprime aussi, par exemple? Quel regard vous avez sur le développement de la région? Mais là, sur un plus long terme, sur les 10, 15, 20 prochaines années. Aujourd'hui, il faudrait une grande région qui dirige tout, avec des agglomérations un petit peu qui... Des regroupements d'agglomérations et puis pas de Grand Paris. Nous voulons fusionner le Grand Paris avec la région, parce que le Grand Paris, je vous rappelle, c'est 348 élus supplémentaires. Au moment où vous parlez d'enlever des strates, c'est quand même étrange. 348 élus qui seront payés entre 4 000 et 5 500 euros par mois, autant de chauffeurs, un palais qu'il va falloir construire, des dorures de la République supplémentaire. Tout ça, c'est pas possible. Donc la région doit avoir un vrai rôle. Et les départements, aujourd'hui, il y a des intercommunalités qui marchent très bien. Ça n'a plus beaucoup de sens. Le département, ça ne relève pas de la région. On ne peut pas effacer d'un coup de baguette magique les départements. Le gouvernement s'était engagé. Moi, je soutenais cet aspect du projet de loi NOTRe, de la réforme du territoire. Ça a été retiré malheureusement, mais je reste convaincu que le département aujourd'hui est périmé. Avec des agglomérations plus grandes que ce qui existe aujourd'hui? Il y avait un projet il y a quelque temps d'agglomération autour de Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu'à 800 000 habitants. C'est quelque chose où vous auriez été favorable? Après, c'est aux municipalités de s'arranger, c'est la démocratie qui doit fonctionner. Moi, je suis méfiant vis-à-vis des grandes agglomérations. Plus ça grossit, plus on perd en transparence et plus il y a de cooptation et moins il y a de concurrence. Moi, je pense que les services publics, ce sont des vrais services, ça nécessite de la concurrence, de la transparence et peut-être des petites structures, des plus petites structures. 800 000 personnes, les Parisiens ont 2 200 000 personnes sur la structure Paris. C'est lourd à gérer. Je peux vous dire que ça pose beaucoup de soucis. Donc, Président du Parti libéral, tête de liste en Ile-de-France, il y aura beaucoup de listes qui seront présentées à travers la France, justement. Notre ambition, c'est 6 listes. Pour l'instant, on en a 2 qui sont lancées, 4 qui travaillent. Et concernant l'Île-de-France, est-ce que la liste est terminée? Non, elle n'est pas terminée parce que nous avons des contacts de beaucoup d'entrepreneurs, de salariés, d'associatifs et puis d'élus locaux qui sont intéressés. Surtout quand il n'y a plus de centre et que le centre, on est en train de le reconstruire. Eh bien, j'entends des élus locaux me contacter pour me demander où on va et si ça nous amène à 2017. Des modems, de toutes les formations, des gens sans aucune étiquette qui se posent la question de 2017 parce que les régionales, c'est aussi la préparation de 2017. Vous préparez déjà les législatives aussi? Moi, je crois que ces territoires régionaux, c'est important et ça prépare effectivement l'élection suivante. Une dernière question, l'ambition, c'est combien de pourcents?
4, 5, L'ambition, c'est d'être... L'ambition rêvée, c'est d'être au second tour. C'est d'être élu, pourquoi pas? C'est pour ça qu'on est candidat en C'est d'être général. élu, pas pour être sur un strapontin et avoir un revenu, parce que ça, c'est pas du tout intéressant. C'est d'avoir un strapontin pour peser sur des décisions, sur des orientations. Donc, si on est en capacité de négocier, d'être au second tour, nous serons au second tour. Mais sinon, vous négocierez donc avec la droite, avec si on le fait centre. plus de 5%, on verra, mais on négociera pas si le projet n'est pas repris. Nous, on est effarés aujourd'hui par le manque de démocratie, on est effarés par des services publics qui sont des monopoles insalubres au quotidien. Donc, nous négocierons si le projet avance, mais nous n'excluons pas d'être au second tour. Après tout, aujourd'hui, les Français sont écœurés par la vie politique ancienne. Ça fait 40 ans que les choses n'ont pas changé. Nous apportons une offre nouvelle, rafraîchissante, avec des idées qui sont précises, concrètes. Je suis sûr que nous aurons un enthousiasme populaire. Rendez-vous à la rentrée, mais vous verrez que la campagne sera pleine de surprises. Merci Aurélien Véron, président, donc tête de liste du Parti libéral-démocrate. Merci à vous. Avant de refermer ce numéro, je vous donne rendez-vous ce mardi soir, ce 30 juin, sur TV Fil à 21h45 pour la première diffusion du Café Politique. Je recevrai Sandrine Grandgambe, responsable fédérale du Parti Socialiste. Elle vient d'être investie tête de liste Yvelines au régional. Écoutez cet extrait de son entretien. Vous êtes la seule femme à diriger une fédération socialiste en Ile-de-France. Comment ça s'explique ? Le Parti Socialiste a du mal à se féminiser? Non, la vie politique en général n'est pas facile pour les femmes, même s'il y a eu beaucoup de faits. Et je pense que si la gauche n'avait pas été au pouvoir, on n'en serait pas là, puisque toutes les lois de parité, toutes les lois qui permettaient plus de représentativité des femmes, ce sont à chaque fois les gouvernements de gauche qui les ont portées. Mais c'est un travail sur le long terme. Et puis c'est vrai qu'on essaye de le changer, mais les réunions politiques, c'est le soir. Donc pour une vie familiale, c'est compliqué. Comment vous êtes accueilli par vos homologues hommes, masculins? J'ai jamais ressenti devant. Après, même par le passé? Aujourd'hui peut-être moins, mais par le passé? Non, je n'ai jamais ressenti de problème de ce côté-là. Après, c'est plutôt parfois que je me sens un petit peu seule. Le Café Politique a retrouvé dès ce soir sur l'antenne de TV Fil Sandrine Grandgambe, qui vient donc d'être désignée tête de liste dans les Yvelines pour le Parti Socialiste. À noter que Benoît Hamon sera lui aussi candidat au régional en Ile-de-France. Le député des Yvelines est deuxième sur cette liste départementale et donc en position largement éligible, même en cas d'échec de la gauche. C'est la fin de cette édition du 7-8 Politique. Rendez-vous en septembre pour de nouveaux numéros. Très bonnes vacances. Je vous retrouve en tout cas jusqu'au 10 juillet pour le journal quotidien sur TV Fil. Très bonne soirée.